Je suis allé à Boulle, j'ai fait de l'ébénisterie et puis du design aux arts décoratifs de Paris. Traduire un contenu, traduire un enjeu, traduire un usage, une préoccupation, un besoin en une matérialité. Être designer, c'est être à la jonction entre des besoins, des industriels, des clients et des usagers. Je pense que les deux pratiques ne sont pas du tout étrangères l'une à l'autre, parce que précisément, dans un cas comme dans l'autre, il va s'agir de réussir à mettre en forme, à mettre en espace, à mettre en matière des enjeux. Je ne vois pas tellement de différence, en fait, dans la manière de réussir à raconter une histoire, et qu'elle soit intelligible par l'usager, le visiteur, l'acheteur, le client, qu'il réussisse à se l'approprier, qu'il réussisse à la faire sienne, qu'il s'agisse d'une lampe, d'un canapé, d'une exposition, d'un espace, d'un lieu. Aujourd'hui, on fait du design, donc des produits, des luminaires, des assises, des objets. Donc ça, c'est soit pour des galeries, soit pour des industriels. Mais on fait aussi de plus en plus de la muséographie, donc des lieux pérennes, tels qu'on vient de refaire le musée d'art islamique du Caire, qui a ouvert en octobre 2010, l'année dernière. On travaille sur la muséographie du Louvre-Lens, qui ouvrira en fin 2012, avec les architectes japonais Sanaa. On travaille beaucoup aux États-Unis, à Washington, avec le Kennedy Center for Performing Arts, dont mon studio a la direction artistique de tout ce qui est exposition d'art visuel dans le cadre des festivals internationaux. Plus encore qu'un style, c'est une posture. Donc c'est moins un style identifiable au sens où il serait extrêmement formel, identifiable parce qu'il aurait des codes formels extrêmement reconnaissables. C'est beaucoup plus une approche et une manière de répondre à des problèmes et à des enjeux. Le designer est là pour apporter un certain nombre de réponses, de possibles, mais à un contexte, à des enjeux, à des outils de production, à une culture d'entreprise, à un segment de marché. Donc l'ensemble de ces contraintes fait qu'il n'est pas uniquement motivé par sa propre envie de créer. Je crois que peut-être tout moderne que l'on soit, tout contemporain que l'on soit, je crois que le style français garde ces deux fils d'Ariane, un peu de tradition, qui sont à la fois celui d'une attention à la facture et d'une attention au confort. Mon goût, ma culture est plutôt portée vers l'Asie, tout particulièrement l'Inde, où j'ai vécu presque 4-5 ans. La technologie, elle est très importante à plusieurs moments et à plusieurs étapes du projet. Elle peut être déterminante dans l'idée même du projet, quand c'est une technologie de mise en œuvre, de production. Elle est importante dans sa mise en œuvre et dans sa traduction physique, parce que on va le modéliser, on va le travailler, on va le peaufiner, on va aussi peut-être le prototyper grâce à ces technologies. Mais elle est avant tout un outil, elle n'est pas une fin en soi. Si j'avais un budget sans limite, je pense que je ferais un musée dont je travaillerais à la fois sur la sélection des œuvres. Je m'entourerais peut-être même d'architectes, et de très très bons architectes, pour penser l'espace de concert. Et je penserais tous les volumes, et toute la disposition, et tout le design de tous les... mais tout, des poignées de portes, des socles, des bases, les outils qui seraient à disposition du public. Je pense que
Je pense que le musée aujourd'hui, depuis l'assise sur laquelle on se repose en contemplant une œuvre, à la banque d'accueil, aux toilettes, aux espaces, à la perception des œuvres, au dialogue avec la lumière, je pense que les musées sont les cathédrales contemporaines. Je pense qu'il y a peu de projets au monde aujourd'hui, en architecture et en design, qui concentrent autant d'attention, autant d'investissement et autant d'enjeux que les musées. L'Inde. Paris. Inselambräuch, à côté de Düsseldorf, ou peut-être le Palazzo Abatelis à Palerme. J'ai pas le permis. Gustavo Lins. Flatiron Building, New York. Canapé, le torso de Paolo De Ganello chez Cassina. Il y en aurait deux. Je dirais les carnets, les types qui ont inventé les carnets, enfin les livres, des pages blanches sur lesquelles on peut écrire, et la Vespa. Quelque part dans les marrons. Si c'était dans la peinture, ce serait entre un primitif flamand et un Rothko, quelque chose comme ça. Ou un Bonnard. Bonnard, Rothko, primitif flamand. Très classique en fait, peut-être. Très classique.